Le 4 août 2020 à 18h07, j'étais soufflé. Le 4 août 2020 à 18h07, le cœur de Beyrouth a explosé, et nos cœurs avec, écrit Sarah Briand. Je n'ai jamais connu pourtant ces rues. Je n'ai pas non plus connu le café bleu, le souk Ayas. Je ne me suis jamais délecté du parfum du jasmin et des bougainvilliers. Je n'ai jamais bu une citronnade sur sa côte. Et pourtant, juste à force de lecture, j'ai toujours eu comme une nostalgie de ce pays, un attachement particulier. Est-ce la lecture régulière de son plus grand ambassadeur, Amin Malouf, l'histoire, l'accueil chaleureux de ses 30 000 ressortissants pendant la guerre? Comme le dit Fanny Ardant, pourquoi cet amour? Je ne sais pas. Il a pourtant des racines profondes, comme cette vieille ville devenue forêt après sa destruction. Ces quelques herbes odorantes que déplace avec elle Dima Abdallah dans Mauvaises herbes sur un balcon, car il y a pour elle deux choses, les plantes et les livres. Deux choses qui résistent à la guerre, à l'oubli, au temps. Le 4 août 2020 à 18h07, ton port est soufflé, le même lieu où les deniers publics s'étaient envolés. Il m'a fallu lire à nouveau pour comprendre comment ce que j'aimais, sans l'avoir connu, était devenu un monstre littoral. Alors, j'ai repris une de tes artères principales avec Camille Hamoun, dans Octobre au Liban, pour comprendre en marchant, progressivement, du sud au nord, comment tu t'es étendu et corrompu après la guerre. J'ai pris aussi le journal de Sharif Majdalani, Beyrouth 2020, et je lis, de mois en mois, la confirmation d'un effondrement. 76 ans après ton indépendance, quelques décennies après une guerre encore dans nos esprits, quelques années après ces fameuses 30 nouvelles glorieuses de 1990 à aujourd'hui qui n'en étaient pas, difficile de dire comment tout ça a commencé. Mais on en est là. Sharif Majdalani écrit « Cela ressemble à un deuil feutré, presque en sourdine, répétitif, épuisant. » Le 4 août 2020, à 18h07, nous ne pouvions nous résoudre à ce que nous voyions, parce que sans toujours savoir pourquoi, nous aimions ce pays et ses habitants. Pourtant, c'était écrit.